Oui, bienvenue à vous dans cette émission nouvelle, la chronique des transitions, une chronique qui me tient particulièrement à cœur puisque les transitions font partie de nos vies actuellement et dans bien des domaines. Alors, je vous propose de vous parler des prochaines émissions qui vont avoir lieu à partir de dans 15 jours, donc à partir du 30 septembre, où je recevrai ma première invitée qui nous parlera des transitions familiales et notamment le passage des enfants qui quittent la maison pour aller faire leurs études. Voilà. Donc, j'aurai le grand plaisir de recevoir Laurence Paris, qui donc intervient sur Aix-les-Bains et toute la région Grand Lac également. Voilà, donc pour parler de ces transitions, je vous propose de, avec moi d'enrichir notre univers sonore. Comme vous l'avez entendu, on venait d'écouter Barueco, un être humain. Et pour présenter donc cette chronique qui va avoir lieu donc tous les 15 jours, j'avais envie, de vous proposer de nous pencher sur l'origine du mot transition. Il y a beaucoup de mots qui commencent par transformation, transport, transgression, transhumance, transaction, etc. Et tous ces mots comportent ce préfixe, on pourrait s'y perdre. Alors pour commencer, euh, il vient du latin transitio ou trans, qui veut dire passage. Donc un passage, une transition, c'est une manière, je vous donne la définition, de passer d'un état à un autre, entre autres, une manière de faire la liaison entre les parties d'un discours ou encore une période intermédiaire. J'aime à dire, moi, que c'est une manière de relier aussi, de traverser, de créer un pont vers autre chose, autre part et surtout autrement. Ça, ça implique donc un changement. Une transition, c'est donc un mouvement vers un inconnu auquel nous sommes plus ou moins préparés, vous en conviendrez. Dans le cas de la transition climatique, dont on entend beaucoup parler actuellement, il est prouvé qu'aucune transition de ce type n'a jamais été observée auparavant, ni mesurée ou vécue à une si grande échelle, dans un pareil contexte. Et a fortiori, qu'aucune donnée pouvant nous aider ne nous a été transmise. Il est donc évident qu'une telle transformation, transition, vous remarquerez le terme, dans transition, il y a le terme transit, donc c'est ce qui amène la notion de circulation, quelque chose qui circule. Eh bien, c'est ce mouvement qui nous déstabilise totalement, souvent, au point que telle une longue file de dominos, je vais imaginer mon propos, une longue file de dominos bien alignés, dont le premier tombe, choix, eh bien, tous nos fonctionnements, habitudes et schémas et autres paramétrages sont bouleversés. Voilà, c'est le chaos. Alors, que dire de ces transitions, qu'elles soient énergétiques, écologiques, environnementales, démographiques ou bien encore sociales? Elles découlent pour la plupart de la principale et celle actuelle dont on entend parler partout, de la climatique. Voilà, celle dont nous entendons partout parler chaque jour dans nos infos, dans les journaux, dans nos jardins aussi, pendant nos vacances ou même en faisant nos courses au marché. Voilà, mais il y a d'autres transitions, bien d'autres encore, notamment la professionnelle ou bien la familiale. Il s'agit plutôt dans le cadre d'une familiale ou d'une professionnelle, d'un ajustement de soi par rapport à un système. Et puis, dans la case transition, il y a aussi la transition biologique, physiologique, telle que la ménopause, l'adolescence, la physiologique. Donc, c'est un ajustement, là, pour le coup, de nos cellules et de nos organes par rapport à notre corps. C'est notre corps qui devient le maître à bord. Voilà. Donc, je vous ai présenté un petit peu euh, l'univers de cette émission. À nouveau sur le 88 FM, la radio de Grand Lac, d'Aix-les-Bains, du territoire de Grand Lac. Je vais vous parler d'une forme de transition qui porte le nom de transhumance. Alors, la transhumance, j'ai fait quelques recherches dessus, c'est très très intéressant. Donc, j'ai envie de vous parler de d'où vient ce terme, transhumance, tout d'abord. Alors, d'où vient ce mot? Il vient du verbe transhumar en espagnol. Donc, ça vient d'Espagne. Euh, la
Transhumance, c'est donc le parcours des troupeaux que les troupeaux font chaque année d'un humus à l'autre. Voilà, là on perçoit bien donc la notion de passer d'un état à un autre. Pour quelque raison que ce soit, en tout cas, on a besoin d'opérer un mouvement vers autre chose, vers un inconnu. Là, dans ce cadre-là, c'est une pratique courante sur les rives de la Méditerranée, qui va de la plaine à la montagne. Et puis, c'est le mode de vie des éleveurs et des bergers qui composent avec leurs troupeaux, avec les paramètres naturels et culturels des différents milieux. D'autre part, c'est le parcours. Aussi, on utilise ce terme à propos des abeilles, dont les ruches sont conduites vers de nouvelles floraisons. Voilà. Euh, la transhumance signifie aussi, signifiée par les médias, qu'ils l'emploient pour désigner la migration annuelle de celles et ceux qui recherchent les effets régénérants du soleil, de la plage et du farniente. Voilà. Et surtout, bien sûr, c'est quand l'herbe manque dans nos pâturages, nous en savons quelque chose. Il faut partir la chercher ailleurs. C'est le déplacement donc annuel des grands troupeaux herbivores. Voilà pour ce qui est de la transhumance. Et pour terminer sur ce thème, je parlerai d'Alphonse Daudet, qui a dit dans les lettres de Montmoulin, qui a écrit « Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. » Voilà, j'ai trouvé cette phrase très connue, très jolie. Et je me suis inspirée pour ça d'un petit fascicule qui est disponible dans les petits supermarchés aux caisses. Moi, j'ai trouvé, c'est édité par le Dauphiné Libéré. Ça s'appelle La transhumance, actualité d'une pratique millénaire. Et c'est absolument passionnant. D'autant que j'ai appris qu'il existait donc une transhumance ferroviaire qui avait eu lieu donc, il y a longtemps de ça dans les Alpes, pour acheminer donc le bétail depuis, depuis des pâturages. Alors, c'était dans quel. Bon, c'est pas grave. En fait, on mettait les animaux dans des trains, une quarantaine de wagons, voilà, sans étage, qui contenaient chacun près d'une centaine de têtes. Voilà, il y avait les ânes, les bergers, les chiens, tout allait dans le train jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Voilà, d'Arles à Briançon. Et le voyage était de 17 heures. Voilà. Retour dans la chronique des transitions. Donc, je vais vous parler des prochaines émissions qui vont avoir lieu en direct, donc de midi à 13h, un lundi sur deux, qui va donc avoir pour thème toutes les transitions, dont notamment aussi, c'est important d'en parler, les transitions pratiques dans la vie quotidienne. Par exemple, comment consommer responsable, c'est-à-dire consommer autrement dans le respect de la nature, de notre nature d'être humain, avec des valeurs, de la réflexion et en accord avec notre environnement, autant familial que professionnel. Et aussi, bien sûr, le milieu naturel et notre environnement proche. Alors, comment utiliser, voilà, nous aborderons aussi tous ces thèmes, comment utiliser des produits naturels plutôt que les chimiques ou les synthétiques, autant pour le corps que pour le jardin, pour la maison. Et puis peut-être aussi, si vous avez des idées, ça je vous invite donc à prendre contact avec la radio. Donc je vais vous donner le numéro de téléphone tout de suite, ou bien par mail. Donc vous pouvez laisser un message au 04 79 63 16 71, ou bien donc par mail à radiograndlac@gmail.com. Tout ça pour vous dire que si vous avez une idée, si vous avez vous-même une expérience d'utilisation, comment vous êtes passé de produits traditionnels, on va dire chimiques ou synthétiques, comment vous êtes passé aux produits naturels que vous fabriquez chez vous, qu'est-ce que ça a impacté pour vous, comment la famille s'y est adaptée, comment vous avez aménagé votre maison, etc. Il y aura aussi la rubrique comment se lancer dans une démarche zéro déchet. Pour ça, je me sers évidemment des livres de Jérémy Pichon, Une famille en transition, ou bien La famille zéro déchet, presque zéro déchet.
oser un mode de vie durable qui fait du bien. Voilà. Ce sont des ouvrages qui sont très intéressants, qui sont vraiment foisonnants d'idées et surtout de solutions faciles pour toute la maison et pour toutes les personnes qui y habitent. Aussi, nous parlerons, j'espère, qu'il y aura quelqu'un qui aura l'expérience de vivre sans frigo, puisque j'ai découvert qu'il était possible de vivre sans frigo ni poubelle. Ni poubelle, ça, je pense que on est tous un peu ici sensibilisés au compostage, mais il y a des personnes qui sont carrément très, très engagées. Et donc, une jeune femme qui s'appelle Orlane Paquet a, elle, euh, fait tout un parcours donc pour vivre sans frigo. Euh, voilà, donc il y a le compost, il y a bien sûr les achats en vrac, le recyclage, la réutilisation, et puis aussi les zones de gratuité. Je sais qu'il va y en avoir bientôt une sur Albins, mais j'ai pas la date là tout de suite. Voilà, et puis aussi, ça c'est pas joli. Nous pourrons parler, par exemple, du passage aux toilettes sèches, voilà, et notamment pour faire sauter des freins, parce que dans notre culture, c'est absolument pas d'actualité de passer aux toilettes sèches. Et donc, ça demande déjà à modifier à l'intérieur de nous euh, voilà, ce qui bloque au niveau culturel. Euh, Parce que quelle que soit la raison du passage aux toilettes sèches, nous n'échapperons pas, je vous dirais qui l'a écrit ça, nous n'échapperons pas à leur multiplication dans les années à venir compte tenu des restrictions prévisibles en matière d'eau liées au réchauffement climatique. D'ailleurs, actuellement, là, sur notre territoire, on peut constater qu'il n'a pas plu depuis très longtemps et que les sources commencent à se tarir. Euh, voilà, eh bien écoutez, nous allons reprendre en musique avec Angèle qui chante Flou. À bientôt.